Bonjour à toutes et à tous. Voilà 2 semaines que le Premier ministre français a annoncé la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers non européens. Je voudrais donc faire le point aujourd'hui afin d'éclaircir la situation en répondant à 4 questions. 1. À combien exactement s'élèveront les frais d'inscription si cette mesure est appliquée? 2. Qui est concerné? 3. Qu'a-t-on fait pour lutter contre cette mesure depuis 2 semaines? Et 4. Que faire à présent? À combien donc s'élèveront les frais d'inscription si cette mesure est appliquée? Pour la licence, les frais d'inscription devraient passer de 170 à 2770 euros. Pour le master et pour le doctorat, les frais devraient passer de 243 et 380 à 3770 euros. Attention, il s'agit des frais par année. Ainsi, si cette mesure est appliquée, une licence de 3 années coûtera 8 310 euros, un master de 2 années 7 540 euros et un doctorat de 3 années 11 310 euros. Qui est concerné? Le Premier ministre a déclaré que les étudiants déjà inscrits dans un établissement public en 2018-2019 ne seraient pas concernés par cette mesure. Mais un message de Campus France nous prouve que c'est tout simplement faux, car de nombreux étudiants, déjà en France, seront assurément concernés. En effet, je cite, « Si vous étiez déjà inscrit dans un établissement public en 2018-2019 et que vous restez dans le même cycle universitaire, le montant de vos frais de scolarité ne change pas. Mais, je cite toujours, « Si vous étiez déjà inscrit dans un établissement public en 2018-2019 et que vous changez de cycle, en passant de la licence au master ou en passant du master au doctorat, l'État français prendra en charge les 2/3 du coût de votre formation. » Fin de la citation. Ce qui signifie que si vous passez de la licence au master, vous devrez vous acquitter des 3770 euros de frais d'inscription par an. Qu'a-t-on fait pour lutter contre cette mesure depuis 2 semaines? Un peu partout en France, les associations étudiantes ont organisé des réunions et des manifestations qui n'ont, il faut le dire, pas eu beaucoup d'effet, puisque les médias sont rivés sur les manifestations des Gilets jaunes. Mais il faut continuer, car plusieurs universités se sont d'ores et déjà placées contre cette mesure. Je cite notamment le conseil d'administration de l'Université du Mans qui appelle toute la communauté universitaire à s'opposer à cette mesure injuste et contraire au rayonnement de la France, aux intérêts de nos universités et de notre pays, et qui préfigure la fin du service public d'enseignement supérieur et de recherche. Fin de la citation. Alors, que faire à présent? Faut-il manifester calmement 1 ou 2 heures sur une place comme le préconisent bon nombre d'associations étudiantes, ou bien se joindre à certains gilets jaunes et tout casser? Il s'agit de 2 extrêmes qui ne sont pas dans l'intérêt des étudiants étrangers. Vous devez vous battre, oui, mais sur 2 fronts. Tout d'abord, vous devez convaincre toutes les universités de refuser cette mesure. Vous devez montrer aux dirigeants des universités, s'ils ne le savent pas déjà, qu'il est dans leur intérêt de faire pression sur le gouvernement pour que cette mesure soit retirée. Ensuite, il faut bloquer les préfectures jusqu'à ce que vous soyez entendus. Il ne faut pas seulement crier pendant 1 ou 2 heures sur une place ou dans la rue, mais il faut s'asseoir, s'installer devant la préfecture, pacifiquement, et ne s'en aller que lorsqu'une délégation d'étudiants sera reçue par les préfets et écoutée. Dans la première vidéo, je m'étais adressé aux étudiants étrangers. Je voudrais à présent m'adresser aux étudiants français. Imaginez que vous soyez parti dans un pays pour étudier et qu'en arrivant, on vous annonce que vos frais d'inscription seront multipliés par 15. Considéreriez-vous cela comme acceptable? Ne tenteriez-vous pas de contrecarrer cette mesure? Eh bien, si vous êtes intègre, vous ne pouvez que vous joindre aux étudiants étrangers afin que les frais d'inscription soient rétablis à égalité avec ceux des étudiants français et européens. Tous ensemble, vous devez vous battre afin que notre système universitaire soit préservé et que chacun ait les mêmes chances de réussite. Non, non, non. À l'augmentation.
frais d'inscription. Et non, non, non à l'augmentation des frais d'inscription. Et non, non, non à l'augmentation des frais d'inscription. Et non.